Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Croche un Tiers. J'espère que vous allez tous bien. Je vous fais une vidéo conseil aujourd'hui. J'ai énormément de questions qui m'ont été posées dernièrement. Puis là, au lieu de tout répondre, faire des paragraphes à tout le monde, je me suis dit, Colin, ça va être moins long de faire une vidéo. Et puis, je me dis que ces personnes-là ont des questions, bien probablement que d'autres ont aussi les mêmes questions. Souvent, j'ai des questions qui me sont posées plusieurs fois. Fait que je me suis dit, au lieu de toujours comme me répéter, je vais faire une vidéo. Fait que quoi de mieux que vraiment d'avoir une vidéo référence? Donc là, je me suis écrit sur une feuille les dernières questions qui m'ont été posées. Là. Mettons, dans la semaine dernière, j'en ai eu quelques-unes. Puis juste ça, je me disais, Colin, c'est du bon stock pour vous faire une vidéo. C'est des bonnes questions que c'est sûr qu'il y en a plusieurs qui ont un point d'interrogation sur les mêmes choses. Donc là, je vais commencer avec la fameuse statique. Qu'est-ce qu'on fait avec la statique? Parce que là, il y en a beaucoup qui disent, ah là, mes diamants sont statiques, qu'est-ce que je fais avec ça? Honnêtement, il n'y a pas grand truc miracle. Ça se peut que la statique elle reste. Il y a des diamants que c'est incroyable, comme c'est statique, là, que je veux dire, tu trouves ton pot et ça a quasiment le goût de revoler. Là. Ce que je peux vous suggérer, des feuilles d'assouplisseur, connues sous le nom des feuilles de bounce, vous pouvez la frotter dans votre plateau, vous pouvez la frotter dans votre contenant. Je vous conseille pas les cannes en spray de statique, tout simplement parce que ça fait comme un produit, les diamants pourraient coller un peu ensemble. Façon de parler, c'est un spray pareil. Fait que tu sais, ça, je pense pas, je l'ai pas testé. Fait que c'est pour ça que sur ça, je ne m'avance pas. Mais avec une feuille d'assouplisseur, ça peut être quelque chose qui peut être possible. Puis si ça marche pas pantoute, j'ai déjà vu. Il y en a qui vont utiliser là, un genre de petit tamis puis qui vont passer de l'eau sur les diamants. Ça peut paraître niaiseux, là, mais de laver les diamants, ça peut enlever aussi de la statique. Sauf que le hic avec cette technique-là, c'est de sécher les diamants après. Hein? Tu peux pas vraiment arriver avec un séchoir à cheveux puis ça va revoler partout. C'est un peu comme des étances sur un linge ou de quoi, puis s'arranger pour que ça sèche. C'est un peu compliqué. Il y a des risques d'en échapper, il y a des risques, tu sais. Fait que, mais bon, si ça marche vraiment pas, la feuille d'assouplisseur, puis que vous êtes désespéré, ben ça peut être une solution possible. Là, je regarde autour de moi, j'avais un petit outil que je vous avais présenté il y a un petit bout. C'était fait ça justement pour essorer des poches pas des poches de thé, là, mais c'était pour mettre, exemple, là, un infuseur à thé. Puis il y avait un bout que tu poussais, puis ça comme pour essorer, mettons, quand tu fais tremper là, ton infusion avec ton thé. À la base, c'était fait pour ça. Moi, je le savais pas, là. Je connaissais pas ça. C'est une abonnée qui me l'a expliqué. Mais ça se vend sur AliExpress. Et puis, ça peut aider à laver les diamants, justement. Puis là, quand vous poussez, ben, ça va comme essorer, ça va enlever l'eau. Sauf que les diamants vont être trempés quand même. J'ai pas vraiment eu à tester l'outil. Je sais que je l'ai. J'ai pitché ça dans un coin. C'était quand même assez gros, assez haut. Donc, il en rentre quand même une bonne quantité parce que j'ai pas eu de diamant qui était full statique. Puis, j'ai essayé l'autre jour, j'en ai pogné un peu. J'ai essayé avec une feuille d'assouplisseur dans mon plateau, puis ça a super bien été. Fait que c'est pour ça que, tu sais, je sais qu'il y a des outils, mettons, mais tu sais, il y a d'autres techniques que vous pouvez faire, là. Mais pour vrai, la statique, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment de truc miracle. Là. Fait que essayez du mieux que vous pouvez avec une feuille d'assouplisseur. Il y a moins de risques de dégâts et tout et tout. Une autre question aussi qui m'a été posée. Les compagnies québécoises. Parce qu'il y en a beaucoup qui veulent engager qui veulent encourager des compagnies québécoises, qui veulent acheter local et tout. Donc, on m'a demandé, c'est quoi les compagnies québécoises qu'il y a? Donc là, à ma connaissance, il y en a deux. Et pourquoi il y en a deux? Je vous explique. Oui, il y a d'autres. Parce que là, j'entends déjà du monde dire, ah, mais il y a tel. Non. Moi, quand je parle de compagnie québécoise de Diamond Painting, je parle que la toile est imprimée ici au Québec. Les diamants sont en sachet ici au Québec. Ça, je veux dire, ça, dans ma tête à moi, c'est une compagnie québécoise. Fait qu'il y en a deux. On a Hobby Depot avec... Hobby Depot, c'est des diamants carrés, donc c'est leur spécialité, et qui sont au centre du Québec. Puis on a à Montréal Création Globale. Création Globale, c'est des diamants ronds. Donc les toiles sont imprimées au Québec, c'est en sachet au Québec, c'est fait ici. Ça, dans ma tête à moi, c'est vraiment une compagnie, c'est tout au Québec, c'est québécois.
Là, j'en entends déjà dire, ouais, mais moi, j'achète les Jacquarou. Puis Jacquarou, c'est, parce que c'est un exemple comme ça, Jacquarou, c'est une artiste québécoise. Oui, Jacquarou, c'est une artiste québécoise, sauf que les toiles sont produites en Chine, les diamants sont ensachés en Chine, mais c'est vendu ici au Québec. Oui, c'est une compagnie québécoise, mais dans un sens, il y a quand même des choses qui se font à l'étranger. Fait que c'est pour ça que je dis, tu sais, réellement, là, vous voulez vraiment encourager, faites tout au Québec. Moi, ce que du plus loin de ma connaissance, là, il y en a deux. Il y en a peut-être d'autres, je ne sais pas, nommez-moi-les. Mais il ne faut pas aussi... tu sais, il y en a beaucoup qui en vendent des diamond painting, mais il ne faut pas mélanger compagnie québécoise et dropshipping. Dropshipping, vous avez sûrement déjà entendu ça. C'est quoi du dropshipping? C'est un peu comme de l'achat-revente. Donc, il y en a beaucoup sur les groupes de diamond painting qui vont acheter en lot en Chine, à d'autres places, dans des compagnies, ils vont faire affaire avec un fournisseur, ils vont acheter des lots et puis après ça, ils vont arriver, ils vont les revendre. Donc ça, c'est du dropshipping. Ça, il y en a quand même beaucoup. Il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux. Ça peut être bien parce que il y en a plusieurs que j'ai vus là que... oui, c'est des toiles qui n'ont comme pas de droit d'auteur vraiment. C'est des toiles qui se retrouvent sur comme plein de sites copieux, comme que moi j'appelle. Souvent, si vous contactez la personne puis vous achetez, je sais pas moi, 10 toiles, ben tu sais, 10 toiles achetées d'une personne qui fait du dropshipping, qui fait de l'achat-revente, versus 10 toiles, exemple, achetées sur un site X en Chine, bien, vous risquez d'avoir votre commande peut-être plus rapidement, vous risquez peut-être d'avoir un meilleur prix aussi. Tu sais, ça a ses avantages, mettons, aussi de faire ça, mais ça aussi, ça m'avait été demandé, c'est quoi ça du dropshipping? Parce que là, on parle des fois, puis on dit, ouais, telle compagnie, c'est du dropshipping, mais c'est ça, c'est de l'achat-revente. Donc, ils achètent un lot en quelque part, puis ils le revendent. Donc, ça, il y en a beaucoup au niveau du diamond painting sur les groupes Facebook et tout. J'en vois énormément, puis ça a ses bons côtés, parce que quand vous en achetez beaucoup, des fois, là, ça vaut la peine. Puis quelqu'un aussi qui veut commencer puis qui ne veut pas attendre 6 mois avant une toile, mais ces personnes-là qui font du dropshipping, ils en ont souvent en stock à la maison. Fait que, vous pouvez les contacter puis vous dire, hey, regarde, moi je veux une toile, je vais essayer, puis tout, sans payer un prix fou. Après ça, bien, vous allez voir qu'est-ce qui vous convient, puis là, si vous voulez plus de qualité, ou tu sais, là après ça, vous allez voir comme toutes les compagnies et tout. Là, vous allez pouvoir aller fouiller. Mais tu sais, pour commencer, ça peut être quelque chose de bien. Ça encourage aussi une personne au Québec parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de dropshipping là, au Québec. Il y en a beaucoup qui en vendent quand même. Là. Moi, j'en vois plusieurs. Là. Puis tu sais, plus que ça va, là, je suis comme ben regarde, tu sais, ça là, je ne l'avais pas vu. Tu sais. Puis c'est ça. Ça permet d'encourager local aussi en un sens. Mais c'est important quand même de faire la distinction entre du dropshipping, puis entre vraiment quelque chose qui est produit ici au Québec. J'ai pris l'exemple de Jacquarou parce que je sais que c'est produit ailleurs et tout, mais c'est quand même une artiste québécoise, c'est quand même vendu au Québec et tout, donc c'est super parce que vous encouragez vraiment l'artiste québécois. Tu sais, vous encouragez quand même québécois. Mais quand on parle de production vraiment produit ici, c'est ça là, que je voulais faire la distinction entre les deux. Il y en a juste deux que je connais. Donc peut-être qu'éventuellement, il va en avoir d'autres, mais à ce jour, il y en a seulement deux. Mais comme je vous dis, deux qui produisent ici, mais autour, tu sais, il y en a plein d'autres. Donc, tu sais, ceux qui veulent vraiment encourager Québécois, vous avez ces deux-là, mais vous avez aussi plein d'artistes québécois là, qui en font. Vous avez plein de gens aussi au Québec, justement, qui font de l'achat-revente que vous pouvez encourager aussi. Donc, tu sais, si au lieu d'aller commander en Chine, vous autres, vous vous dites, hey, regarde, moi, je veux encourager local, ben c'est super. Vous avez vraiment du choix. Ensuite, on m'a demandé par où commencer, là. Quelqu'un qui commence le diamond painting, là, qui se dit, ouais, mais je la commence où ma toile, là? J'en vois, exemple, qui vont faire un personnalisé. Puis que là, je sais pas moi, exemple, c'est un couple. C'est deux personnes assises sur un banc. OK, je vous donne un exemple, là, je viens d'inventer ça, là. Mais là, ils vont commencer par les visages. Pourquoi aller commencer dans le milieu de la toile? Pour aller commencer dans le milieu, il faut tout que tu décolles ta toile, là. Fait que ça, là, tu as des risques qu'il y ait des saletés, des poussières, même si c'est spick and span chez vous, là, qu'il n'y a pas une poussière partout, que vous êtes maniaque, là. Il peut avoir quand même il y a tout le temps de la poussière dans l'air, là. Ça, je veux dire, tu tires un Kleenex de la boîte, ça fait de la poussière, même si ça ne va pas nécessairement, là, tu sais. Je veux dire, je pense, en tout cas, selon moi, là, c'est assez impossible, là, une place qui est comme... il ne faudrait pas qu'il y ait d'air, là, tu sais. Vous comprenez, là? Donc, vous n'êtes pas à l'abri que, je sais pas moi, il y a une feuille qui revole dessus. J'en ai vu tellement que la feuille de contrôle, justement, il surveille de bord, il l'accroche, clac, sur le diamond painting. Oh non, je fais quoi pour enlever ça?
c'est ça. Donc, plus vous en découvrez de votre toile, plus que vous découvrez la colle de votre toile, bien, plus grand est le risque de faire un dégât qui arrive quelque chose. Donc, moi, un conseil que je peux vous donner, commencez par les extrémités, les coins. Vous allez décoller une partie. Ça ne sert à rien de décoller grand comme ça. Vous n'irez pas driller sur grand comme ça. Découvrez-vous une petite partie. Faites exemple dans cette partie-là. Bon, ben, je sais pas, moi, je vous dis ça comme ça. Toutes les 1, toutes les 2, toutes les A, tous les petits points d'interrogation. Faites tous les mêmes symboles. Puis là, maintenant, ben, bouf! Votre partie est toute faite. Là, découvrez plus grand. Oui, vous voulez faire ça dans votre journée, mais commencez par décoller un petit peu plus petit. Votre bras aussi, vous allez l'accoter sur le rebord de la toile. C'est pas juste la petite pellicule sur le tour. Là. Si vous n'avez pas fait le coin, là, puis vous accotez votre bras tout le temps, bien, au bout d'une heure, ça ne collera plus. Fait que là, ça aussi, c'est un truc que comme j'ai plein de choses à vous dire. Donc, exemple que c'est ça, vous accotez tout le temps à la même place, puis ça ne colle plus. Bien, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez utiliser du tape double face, quelque chose de mince. Quand je pense à mes petites roulettes, là, comme on dirait du liquide correcteur, mais c'est du tape double face. Ça se vend sur Amazon, il y en a dans les magasins de bricolage, il y en a de Dollarama, il y en a à plein de places. Ça, votre toile ne colle plus. Hein, qu'est-ce que je fais? Bien, vous pouvez prendre ça, vous en mettez où est-ce que ça ne colle plus. C'est transparent, c'est super mince, fait que ça ne paraîtra pas du tout que vous avez rajouté ça. Puis votre toile, bien, est collante. Aussi, le fait de décoller juste un petit coin, pourquoi y aller par les coins? Mais c'est tout simplement pour éviter les accidents. Et puis, si vous êtes droitière, je vous conseille de commencer par la droite, exemple, à enlever un coin. Puis, mettons que vous enlevez un coin, là, tu sais, ça de large, là. Ben, tu sais, parce que votre poignet, là, dans le fond, là, exemple, là, que vous avez votre toile, bien, votre poignet, là, il va être tout le temps à côté parce que vous êtes droitier. Fait que décollez un coin, là, puis allez-y vraiment là, de droite vers la gauche. Parce que vous êtes droitier, vous en allez vers la gauche. Parce que plus que vous allez tasser, plus que votre poignet va s'accoter. Fait que c'est ça que je veux dire, là, dans le fond, là, pour éviter que, tu sais, vous commencez, exemple, là, ici, le coin là, puis que vous en allez vers là, bien, vous allez tout le temps avoir la main à côté. Même chose si vous êtes gaucher, c'est le même principe. Vous commencez, dans le fond, de gauche en vous en allant vers la droite, parce que quand vous allez accoter votre diamant, vous allez poser, votre poignet va forcément s'accoter en quelque part. Fait que ça aussi, là, ça peut être quelque chose, là, ça peut être un petit truc là, qui peut vous aider. Là. Ensuite de ça, j'en entends beaucoup qui veulent remplacer la pellicule sur le diamond painting. Oui et non. Oui, ça peut avoir du bon. Mais pourquoi? Moi, c'est ça, je me dis, pourquoi remplacer la pellicule? Il y en a qui vont mettre du papier parchemin. Fine. Ton papier parchemin, il y a deux côtés. Si tu ne le colles pas du bon côté sur ta toile, il est collé comme une feuille de papier. Fait que ça aussi, je sais qu'il y en a qui ont des pellicules blanches, là, les pellicules de colle, là, mettons avec des écritures bleues, qui ne voient pas au travers, ça les énerve, ils veulent voir où ils travaillent sur leur toile. Je comprends tout ça. Sauf que si vous remplacez, vous avez toujours un risque de coller le papier du mauvais côté. Fait que moi, qu'est-ce que je pourrais vous conseiller? Mettons que vous voulez vraiment remplacer par du papier parchemin. Essayez-le juste sur un petit coin du diamond painting. Tu sais, la petite bordure qui décolle, là. Bon, ben arrivez avec votre papier parchemin, là, collez un bord, là, puis collez l'autre. Vous allez voir, il y en a un qui va comme... tu sais, il va rester comme collé. Fait que là, ce côté-là, il ne faut pas que vous l'appliquiez sur la colle. Tu sais, faites un test en dehors où est-ce que ça n'ira pas. Arrivez pas, puis collez ça, puis non, je l'ai collé du mauvais côté. Tu sais, ça, c'est très, très, très important. Et puis, voyons, pour remplacer la pellicule, j'ai vu ça sur Diamond Art Club, j'en ai vu sur plein de sites, j'en ai vu sur AliExpress, j'en ai même vu, je pense, sur Amazon, si je ne me trompe pas. C'est des petits papiers, des petits carrés, justement, de liner blanc. On ne voit pas au travers, mais c'est pas grave, c'est plein de petits carrés. Puis il y en a que, justement, ils vont enlever le gros liner au complet, puis ils vont tout remplacer par plein de petits carrés. Ça aussi, ça peut être quelque chose de bien. Oui, encore là, la pellicule est blanche, on ne voit pas au travers, mais c'est pas grave, parce qu'exemple, vous allez vous enlever un carreau, tu sais, c'est pas comme de retrousser mettons votre diamond painting, là, c'est un 40 cm. Là. Mais là, quand vous levez, là, si vous levez un coin, là, mettons, vous voulez venir faire tout le bas, là, vous allez tout lever le bas, mettons, ça va tout être à l'air, tu sais. C'est pour ça que je me dis des petits carreaux, mais en même temps, ça peut faire comme une section. Vous vous dites, bon, ben moi, je fais ce carreau-là, je fais cette section-là aujourd'hui. Tu sais, je trouve ça bien quand même, les petits carreaux, plus que de juste changer la toile pour une autre grande toile. Tu sais, quand vous allez avoir un bout de fête, vous allez la couper pareil, la toile. Fait que, tu sais, tant qu'à faire, puis ces petits papiers-là, mais ils sont réutilisables. Fait que, tu sais, vous en achetez une fois, là, puis si vous les scrapez pas, que vous y faites attention, là, que vous les coupez pas, puis vous allez pouvoir les réutiliser pour plusieurs diamond painting. Fait que ça aussi, ça peut être bien. Puis aussi, vous pouvez vous mettre un point de repère sur votre papier, là. Il y a un côté qu'il faut que vous collez, puis il y a tout le temps l'autre côté qu'il
faut pas comme coller dessus. Mais mettez-vous, mettons, je sais pas moi, un petit collant. Fait que le côté qu'il y a un petit collant de coller dessus ou qu'il y a un petit X de fait au crayon feutre ou peu importe, mettez-vous en point de repère, mais dites-vous que celui-là, il est face à vous. J'en ai beaucoup qui les numérotent, qui vont mettre un petit collant dessus puis qui vont les numéroter. Fait que là, il les place comme un peu tout dans le désordre sur Diamond Painting. Puis là, carré 1 en premier, carré 2. Fait que tu sais, ça aussi, c'est le fun. Ça va vous challenger. Ça fait différent. Puis vous avancez pas comme tout un bout et tout. Vous avancez comme ici et là. Je l'ai testé, moi, puis je trouve ça le fun. C'est vraiment le fun à faire. Ça peut paraître niaiseux comme ça, puis pourquoi? Mais tu sais, c'est de varier un peu sa façon de travailler et tout. Que tu sais, ça fait comme différent, puis ça fait motivant. Ça vous motive vraiment, là. Moi, j'ai bien aimé faire ça, là, séparer mon liner, là, puis, tu sais, aller y décorer un peu ici et là. J'avais pas haï cette technique-là. Puis j'y trouvais une certaine motivation, vraiment, là. Donc, des fois, ça peut peut-être être un petit truc, un petit conseil, un petit quelque chose à essayer de nouveau. Ensuite de ça, on m'a demandé avec quoi je vernis ça. Là, la question du vernis, là, ça m'est tellement posé souvent. Moi, je déconseille tellement tout ce qui est colle liquide. Tout ce qui est Mod Podge. Parce que du Mod Podge, t'en as du brillant, t'en as qu'il faut que tu mélanges avec moitié avec de l'autre. J'ai vu tellement d'histoires d'horreur sur les groupes Facebook des gens qui prenaient du Mod Podge que le Diamond Painting était tout blanc. Puis là, après, ça m'écrit, ça me demande « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais? » Il n'y a plus rien à faire. C'est fini, ta toile est scrap. Donc, tout ce que, selon moi, là, écoutez, là, chacun ses opinions, chacun ses essais, mais selon moi, là, tout ce qui est appliqué avec un pinceau, je le déconseillerais. Parce que, premièrement, on n'est pas tous des artistes. Hein? Je veux dire, on va mettre ça avec du pinceau. Les diamants, là, c'est pas une surface plane. T'étends pas quelque chose, il n'y en aura pas égal partout. Fait qu'entre certains diamants, tu vas en avoir plus, entre d'autres, tu vas en avoir moins. C'est vraiment pas égal. Puis tu trempes ton pinceau, là, quand tu le mets, là, il y a full, là tu essayes de l'étendre. Moi, là, sérieux, je déconseille ça parce que j'ai tellement vu d'histoires d'horreur, j'ai tellement vu d'exemples de gens qui ont scrappé le Diamond Painting avec des choses, des vernis, de la colle, du Mod Podge, tout ce qui s'appliquait avec un pinceau. Fait que c'est pour ça que moi aussi, avant de vernir une toile, je m'étais dit, oh my god, ça me prend autre chose qui s'applique avec un pinceau. Je ne veux pas vernir, j'en ai du vernis en plus, là, brillant, là, j'en ai du vernis Glosson qui serait parfait pour mettre sur des toiles de Diamond Painting. Puis, je veux pas le faire, tout simplement parce que j'ai peur de scraper mes toiles. Puis écoutez, j'ai de l'expérience, j'en ai verni plusieurs. Puis ça, on dirait que non. J'en ai vu dans des vidéos qui vernissaient avec des pinceaux. C'était super beau. Après, ils mettaient comme une colle transparente et tout. Sauf que des fois, avec le pinceau, ça peut faire une petite bulle. Tu sais, vite comme ça, on le voit pas. Mais, tu sais, il y en a qui vont être vraiment perfectionnistes. Il faut que ça soit parfait. Puis avec le pinceau, ça le sera jamais. Donc, c'est pour ça. Puis, tu sais, c'est ça. Ça évite des gaffes, OK? Sérieux. Si vous voulez vous risquer, OK, faites-le. Sauf qu'après ça, venez pas m'écrire. Puis, oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais pour rattraper ma gaffe? Il n'y a pas de solution. C'est terminé. Vous refaites un autre Diamond Painting, puis vous ne refaites pas le même processus de vernissage. C'est tout ce que je peux vous dire. J'ai comme pas... c'est ça, il n'y a rien à faire. Un coup que c'est verni, ça s'enlève pas le vernis dessus. Donc, ceux qui ont mis du Mod Podge, exemple, qu'il fallait couper moitié Mod Podge, moitié haut, puis qui ne l'ont pas fait, mais la toile est scrap. C'est blanc, c'est séché blanc, il n'y a rien à faire. Donc, moi, qu'est-ce que je vous suggère? C'est une valeur sûre. sûre. J'adore le produit. Donc, c'est un vernis en spray. C'est un vernis multisurface. Fait que je peux autant vernir ma toile de Diamond Painting que je peux vernir, si je veux, un dessin. Je peux vernir de quoi? C'est une planche de bois. Je peux vernir une toile de peinture. C'est vraiment multi-usage, puis il est brillant. Bien important parce que vous en avez des mâts. Le mât, là, il va tout enlever la brillance de votre Diamond Painting. Donc, pas de vernis mat. Aucun vernis mat. Puis aussi, allez-y. Là, moi, ici en arrière, là, il y a des petites choses décrites, là. Puis opaque. Allez pas vers opaque parce que vous allez mettre une couche, mettons, puis vous allez cacher qu'est-ce qu'il y a en dessous, vous ne verrez plus. Donc, ça vous prend un vernis qui est brillant et transparent. Puis, je le conseille en spray. Pourquoi en spray? Parce que vous vous installez, exemple, sur un grand carton. Vous mettez votre Diamond Painting. Là, vous allez, là, avec votre canette, là, puis là, vous la brassez. Là, vous vous mettez, puis vous pouichez la brume au-dessus. À moins là, que vous alliez, là, votre Diamond Painting, coller, puis vous tenez le bouton jusqu'à temps que ça fasse comme une coulisse. Là.
Je pense pas qu'il y ait personne qui travaille comme ça, là. En passant, si vous faites ça, ne faites pas ça, OK? C'est impossible à scraper un diamond painting parce que ça met juste comme une petite brume sur le dessus. La petite brume va venir sceller les diamants. Ça va empêcher que les cochonneries aillent se coller dans la colle entre, parce que si vous avez des diamants ronds, votre image est rectangle ou carré, c'est des pixels carrés. On insère le rond dans le milieu de la pixel carré. OK? Vous n'avez pas un diamond painting rond parce que c'est ça. Bon, vous comprenez le principe là, des diamants ronds. Donc, entre chaque diamant rond, il y a des petits espaces. D'où le pourquoi, où est-ce qu'on voit dans le fond un peu de la couleur et tout pour que ça fitte. Fait que votre diamond painting rond, là, il peut avoir une petite poussière, un petit poil de chat, un petit poil de chien, n'importe quoi, une petite fibre de vêtement qui peut aller se coller dans ça, dans le fond. Fait que, tu sais, si vous le scellez pas, ben c'est des choses qui peuvent arriver. Tandis qu'avec un vernis en spray, ben, ça fait juste un petit fiume, juste une petite brume sur le dessus, que tout est bien scellé. Ça va rester brillant. Ça sèche super rapidement. Au bout de 30 minutes, je pense, on peut y toucher puis c'est sec. Mais tu sais, c'est entièrement sec après 24 heures. Mais c'est pas long, là. Tu sais, tu vernis ça, là, écoutez, là, en 15 minutes, là, je pourrais en vernir un paquet de toiles. Ça fait je sais pas combien de toiles que je vernis avec ça, de trucs. Vous savez, j'ai fait mes petits porte-clés, j'ai fait des petites sacoches, tu sais, plein d'affaires, plein de tissus, cuir et tout, plein de matières. J'ai verni avec ça, puis on n'y voit que du feu. J'ai verni mon petit coffre à lunettes qui était comme en cuirette, ça paraît pas. Pas en tout, il reste brillant. Tu sais, je veux dire, vous voyez pas, exemple, le côté qui est pas verni, puis le dessus qui est verni, une différence que, ça paraît que ça a été verni. Pas en tout, pas en tout, pas en tout. Vraiment, là, je l'adore, le Liquitex. Donc, je vous le montre un petit peu en plus gros. C'est Liquitex, c'est un vernis brillant. Donc, moi, là, j'ai acheté le mien chez Homer de Serre. Vous pouvez en trouver sur Amazon, sauf qu'il est pas mal plus cher. Tu sais, c'est officiel que vous êtes capable de trouver ce vernis-là. Sinon, si vous dites, hey, moi, je suis pas capable de trouver celui-là, mais j'ai un autre vernis en spray. J'ai des petites mises en garde à vous faire. Si c'est un vernis en spray, exemple, qui vient de, je sais pas moi, une affaire qui était à ton chum, à ton père, qui a été acheté genre Canadian Tire ou, tu sais, qui est un vernis pour le bois, whatever, c'est peut-être pas adapté. Pourquoi? Parce qu'il peut avoir une odeur. Si, quand vous mettez votre vernis, là, ça sent fort, là, mais votre diamond painting, après un coup qui est sec, il va sentir fort aussi. J'ai quelqu'un à un moment donné qui m'a écrit, qui m'a dit « Hey, j'ai verni mon diamond painting avec un vernis en spray que mon chum avait, ça sent fort, puis ça sent encore fort, qu'est-ce que je fais? » Il n'y a rien à faire. L'odeur est comme pognée là, parce que c'est l'odeur du vernis. Donc, c'est pour ça que je conseille le Liquitex, parce que le Liquitex, il va se vendre dans des boutiques d'art. C'est vraiment un vernis qu'on peut faire à l'intérieur. Donc, si vous n'êtes pas capable de trouver celui-là, puis que vous trouvez un autre vernis, assurez-vous qu'il est à faible odeur, puis que vous pouvez vernir à l'intérieur. À ce moment-là, là, il n'y aura pas d'odeur, puis quand votre diamond painting va être sec, il ne sentira pas. Parce que quoi de plus désagréable qu'un diamond painting qui sent le produit chimique? C'est pas très, très... tu sais, si vous voulez donner ça en cadeau et tout, là, tu sais, c'est pas super. Puis c'est pas bon, tout simplement. Vous poussez ça dans la maison, mettons, ça sent full fort, c'est pas bon de respirer ça, là, puis il faut que vous le laissez sécher pendant un bout, là. Fait que, tu sais, c'est pour ça aussi que je conseille vraiment d'aller acheter un vernis en spray dans une boutique d'artisanat, une boutique d'art, des places où est-ce qu'ils vont vendre de la peinture, des toiles, des choses comme ça. Vous allez être certain que c'est un vernis qui peut s'appliquer à l'intérieur, puis qu'il n'y aura pas d'odeur. Donc, ça clôt un peu le sujet des vernis. Moi, je ne jure que par mon Liquitex. Je l'adore, il va super bien. Fait que je le recommande à tout le monde. Il est testé, celui-là. Je l'ai testé sur plein d'affaires. Fait que je connais mon produit que je vous parle. C'est pour ça que je vous le suggère. Les autres, ben, il y a un petit bémol parce que je les ai pas testés, je les ai pas essayés, je le sais pas. Mais je peux vous donner des petits conseils pour essayer de trouver un bon produit, exemple. Mais c'est pour ça que j'ai comme pas d'autres marques nécessairement à vous suggérer. Ensuite, dernière question qui m'a été posée. Tu sais, on en parle des fois dans les vidéos que chez un vendeur puis un autre, il y a des variations dans les DMC. Là, le monde vient de mêler un peu c'est quoi les DMC. Les DMC, dans le fond, c'est le numéro de la couleur. Quand on parle de DMC, c'est vraiment, là, exemple, le noir, c'est du 310. Si vous avez une toile que vous achetez Made in China puis que vous avez le symbole avec... mettons le symbole dans la toile avec, tu sais, comme vous avez, mettons, 30 couleurs, puis je sais pas moi, couleur 1, 2, le numéro de sachet, puis vous avez juste le symbole, là. Vous avez une légende que vous avez 2 colonnes, vous n'avez pas le numéro de DMC, c'est pas toutes les compagnies qui le donnent. Mais quand vous l'avez, votre numéro de DMC, ça c'est vraiment le numéro de votre couleur. Exemple, celui-là, mettons, ça serait du 961, tu sais.
ben c'est pas 961 perles, c'est pas 961 grammes, c'est le numéro de la couleur. Il existe 448 couleurs de DMC. Puis, pourquoi est-ce que ça varie d'un vendeur à l'autre? Mais c'est simple. Écoutez, mettons là, je vous donne un exemple banal comme ça. Un hamburger, OK? Pourquoi mon hamburger, il goûte pas la même affaire au McDo, au AEW, puis quand je le fais à la maison, pourtant, c'est tout un hamburger, mais c'est parce que chacun a sa recette différente, chacun a sa manière de le faire. Fait que les DMC, ben chaque vendeur, à chaque place où est-ce que les diamants sont produits, les couleurs, là, c'est des formules chimiques là, quand ils font ça, là, quand ils font du plastique. Fait que c'est pour ça que ça peut arriver qu'il y ait une petite variation. Exemple, un mauve, ben il va être un petit peu plus pâle, l'autre va être un petit peu plus foncé, mais pourtant ils ont le même numéro de DMC. Mais c'est ça, c'est selon où est-ce que c'est fabriqué, où est la compagnie. Fait que c'est pour ça que ça se peut qu'à un moment donné, je sais pas moi, vous achetez du Diamond Dot Club, vous achetez du Hobby Depot, puis vous achetez, je sais pas moi, du Jacquarou. Mais là, vous arrivez, exemple, là, la couleur 939, OK? Je dis ça de même, c'est un bleu marin. Mais là, vous mettez toutes vos 939 ensemble, et oh, on dirait qu'il y a des différences dans les couleurs. C'est normal, ça peut arriver. Moi, c'est comme ça que je m'en suis rendu compte, dans le fond. Il y avait personne qui en parlait, il y a personne qui le disait. Tout le monde me disait, gardez vos perles, les DMC, mettez-les toutes ensemble. Puis c'est pour ça que maintenant, je sépare mes perles par toile. Parce que mes toiles ne viennent pas nécessairement des mêmes fournisseurs. Donc, ils n'ont pas nécessairement les mêmes couleurs. Ça m'est arrivé, justement, je dis le mauve, parce que ça m'est arrivé avec un mauve. Puis dans des roses, les 3608, puis des... ces couleurs-là, là, je gardais tout avant dans les petites boîtes à tic-tac, puis je mettais le numéro de la couleur dessus, puis là, je finissais une toile. Ah, je l'ai déjà, ce numéro-là, j'ai souligné avec d'autres. Puis à un moment donné, je suis arrivée, je défais mes perles, là, j'arrive, je regarde dans ma boîte de tic-tac, hein, j'ai 2 teintes de mauve, hein, j'ai 2 teintes de rose. Pourtant, j'ai mis les mêmes DMC avec les mêmes DMC. Pourquoi? C'est là que j'ai compris que, oh, OK, c'est pas toutes les... Il peut y avoir des petites variations selon les vendeurs. Pourtant, ils portent le même numéro. Mais vous allez le voir, mettons, là, ça va être semblable, mais en les mettant un à côté de l'autre, vraiment, en les regardant, vous êtes comme, oh, il y a une petite variation. C'est minime, c'est vraiment minime. Mais c'est pour ça aussi que maintenant, moi, je sépare vraiment toutes mes toiles quand je fais mon organisation. Je ne mets pas, exemple, toutes mes 310 ensemble, toutes mes 3608 ensemble, toutes mes 919 ensemble. Non, je les sépare vraiment par toile. Puis après ça, ben là, j'utilise justement ma charte de DMC. Puis, au lieu d'aller fouiller dans mes cartables, est-ce que j'en ai celui-là, est-ce que j'en ai pas? Mais là, je regarde dans ma charte, est-ce que j'ai des petites perles vis-à-vis? Oui, j'en ai. Fait que ça veut dire que j'en ai. Exemple, du 948, ah, ben oui, j'en ai. Fait que là, je sais que j'en ai, ben là, je vais fouiller dans mon cartable, mettons, puis je vais aller m'en trouver. Mais, tu sais, je ne mettrais pas, exemple, que j'ai 3 fournisseurs différents qui ont du 919, puis que là, j'ai besoin de 919. Mais tu sais, ça se peut que j'aille regarder mes 3 919 qui me restent, que je regarde, OK, ils sont-tu pareils? Oui, ils sont pareils, n'importe quel, je le prends. Oh, il y a une petite différence de variation. Bien là, je vais regarder dans mes perles que je suis sur le bord de manquer dans mon Diamond Painting, lequel qui est le plus proche. Et puis, aussi, qu'est-ce qui peut être fait si jamais vous manquez d'une certaine couleur. Ça peut être demandé aussi. Il y en a des fois qui vont le demander sur les groupes Facebook. Écoutez, bon, ben moi, je suis en train de faire des diamants ronds de telle couleur. En avez-vous en stock? Il y en a des gens qui en ont, qui les gardent, puis que, tu sais, ça va lui faire plaisir de vous dépanner. Fait que, souvent, qu'est-ce que les gens font comme principe? Ben, la personne qui a besoin de diamants, elle va envoyer une lettre, une enveloppe pré-affranchie à l'autre personne qui a les diamants. Fait que la personne qui a les diamants, elle va recevoir la lettre avec le thème dessus, met les diamants dedans, puis elle repasse ça. Ça n'y a rien coûté, ça y a fait plaisir de les donner. Ça, je vois ça beaucoup sur les sites. Ou sinon, je vous ai fait une vidéo que vous avez dans la section vidéo référence sur ma page YouTube, que je vous présente justement un site internet, quoi faire quand il vous en manque des diamants. Ça vous réfère, exemple, qu'il vous manque telle couleur, mais ça va vous donner 5 autres couleurs qui vont être semblables que vous pouvez utiliser si vous avez plus de cette couleur-là. Mettons que là, vous voulez le finir là, puis il vous en manque juste 5-6, puis vous en avez quand même pas mal en stock, vous en avez fait beaucoup, bien, vous pouvez vous référer à ce site internet-là, vous regardez, ah, bon, ben, regardez, il me suggère tel numéro. Là, vous allez voir dans votre réserve, ah, celui-là, je l'ai pas, celui-là, je l'ai pas, ah, je l'ai, celui-là. Ah, ouais, ça se ressemble. Fait que, tu sais, là, à ce moment-là, ben, vous remplacez vos perles. Donc, vraiment, là, c'est un outil super. Fait que, si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir, allez regarder, là, puis mettez ça, ce site-là, dans vos favoris. Vous allez voir, moi, ça m'est arrivé une fois d'en manquer, là, dernièrement. Puis, quand j'ai découvert ce site-là, tout de suite, le lendemain, j'ai fait une vidéo parce que je me disais, oh mon Dieu, moi, ça m'a tellement aidé. Fait que c'est officiel que ça va en aider beaucoup. Il y a tellement de sites et tout que, qui vont mettre des substituts. Mais ils vont mettre un substitut, exemple, qui va être
quasiment pareil, puis ils vont vous mettre un numéro. Ce site-là vous en donne 5 qui ressemblent beaucoup, beaucoup à la couleur. Fait que c'est vraiment super. C'est pour ça aussi que je me suis dit que ce site-là, je l'aimais beaucoup. Parce qu'au lieu de vous donner un numéro, que si vous ne l'avez pas, ah, mais là, qu'est-ce que je fais, là, d'aller fouiller, ça se ressemble-tu, ça, tu sais, il vous en donne 5. Fait que dans les 5, c'est sûr qu'au moins un qui va vous rester, là. Moi, c'est ça qui est arrivé. J'avais regardé les 5 numéros, les 4 premiers, je ne l'avais pas. Le 5e, je l'avais en stock. J'arrive, j'y pose à côté. J'y voyais que du feu, là, parce que moi, je le savais, que j'avais mis d'autres à quelques endroits, mettons, je le savais. Puis même encore là, je regardais mes perles, puis ça paraissait pas, là. Tu sais, quelqu'un aurait regardé l'image, aurait jamais vu que j'ai manqué comme 5-6 diamants de cette couleur-là, puis j'ai remplacé par une autre qui y ressemblait, là. Vraiment, là, c'est assez méprendre. Donc, sur ce, j'espère que j'ai répondu quand même à beaucoup de vos questions, parce que c'est des questions qui ont été récurrentes, qui sont venues plusieurs fois dans les dernières semaines. Je me suis dit, tiens, au lieu de tout le temps répéter, de tout le temps redire les mêmes choses, puis tu sais, des fois, je vais donner un conseil, je vais faire une explication à quelqu'un, 3 semaines après me repose la même question, je vais redonner l'explication, mais je dirai pas autant d'affaires que j'ai dit à l'autre. Donc, tu sais, des fois, c'est ça, j'oublie de dire des détails, fait que je me suis dit, tiens, pourquoi pas, je ramasse toutes les questions, je mets tout ça sur une feuille, puis je vous réponds en vidéo, donc du mieux de mes connaissances. J'espère que ça va vous avoir aidé. Puis si jamais il y a d'autres questions, gênez-vous pas, laissez-les en commentaire sous la vidéo. Si vous êtes gêné, si vous n'avez pas de compte YouTube, parce qu'il y en a qui regardent YouTube, mais qui n'ont pas nécessairement de compte de fait sur YouTube. Donc, à ce moment-là, vous ne pouvez pas commenter les vidéos. Si vous n'êtes pas capable de commenter, vous avez toujours dans chacune de mes vidéos, dans la description, mon adresse mail pour me contacter. Fait que gênez-vous pas, écrivez-moi un message, puis posez-moi-les. Si vous en avez 50 des questions, ben numérotez-moi-les toutes de 1 à 50, envoyez-moi ça, ça va me faire plaisir. Moi, après ça, ce que je fais, je mets tout ça sur papier, puis je vous fais une vidéo, puis je réponds au mieux de mes connaissances pour vous aider. Parce que dites-vous, vous commencez le Diamond Painting, vous avez des questions. Mais quelqu'un qui va commencer le Diamond Painting un mois après, mais lui tout, il va probablement avoir les mêmes questions. Puis il n'y a pas une question qui est plus nounoune qu'une autre. Il n'y a pas une question qui va être plus dure qu'une autre. Ou, tu sais, je veux dire, vous avez une question, point. Donc, vous m'écrivez, puis moi, je vous réponds, puis ça va me faire plaisir. Puis, en même temps, ben, je trouve ça super de faire une vidéo puis de répondre aux questions parce que je me dis, écoutez, il y en a plein qui n'oseront pas les poser, qui vont être gênés, ou que, tu sais, je veux dire, qui écoutent juste les vidéos comme ça, puis sont pas trop habiles avec la messagerie, ou, tu sais, je veux dire, fait que, tu sais, ça peut aider une personne, ça peut en aider 30, ça peut en aider 100, tu sais. Fait que posez-moi vos questions, ça va me faire plaisir. Puis là, c'est vraiment ce qui m'avait été demandé dans la dernière semaine. Puis, ce qui était un peu récurrent aussi, comme avec quoi je vernis, ça m'est demandé comme tellement souvent. Fait que je me suis dit, j'ai beau en parler dans les vidéos, ça fait plusieurs fois que je le présente, mon Liquitex, mon produit, mais il y a tout le temps des nouveaux abonnés qui reviennent, puis il y en a beaucoup qui ne vont pas fouiller dans les vieilles vidéos nécessairement. Il y en a beaucoup qui ne savent pas que j'ai une section sur ma chaîne vidéo référence. Fait que c'est pour ça que là, je m'excuse pour les vieux abonnés, là, ceux que ça fait plus longtemps qu'ils sont là, c'est un peu récurrent, je vous reparle un peu de la même affaire, mais c'est des questions qui me sont posées comme tellement souvent. Fait que, tu sais, de temps en temps, mais c'est ça, je vais en reparler. Puis, tu sais, c'est pas garanti que dans un mois, j'en reparle pas encore, je le représente pas encore d'une vidéo. Tu sais, moi, si ça m'est demandé souvent, c'est que je me dis, oh, il y en a encore beaucoup qui le savent pas. Fait que j'en reparle, mes produits. Puis, tu sais, des fois, vous avez eu une information, je l'ai parlé d'une vidéo, puis là, vous retrouvez plus dans quelle vidéo qu'elle a parlé de son vernis, puis tout. Mais, tu sais, c'est ça. Si j'en parle de temps en temps, ben, c'est toutes des choses. Prenez-vous des notes, tu sais, le Liquitex, tu sais, prenez-vous une note, Liquitex, vernis brillant, tu sais, allez faire des recherches aussi. Tu sais, comme là, je pense, j'avais comme des questions sur les tablettes lumineuses. Ça m'a été demandé, c'est quoi la grandeur de ta tablette? Quelle tablette je devrais acheter? Bien, je vous ai fait une vidéo aussi sur les tablettes lumineuses, les différentes grandeurs, puis mes conseils, puis, tu sais, je veux dire, ça, c'est une question qui était vraiment récurrente depuis le début de la chaîne, puis même encore aujourd'hui, après 1 an et demi, il y a encore des gens qui regardent mes vidéos, puis c'est comme, ah, c'est quoi ta tablette, tu sais? Parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas qu'il y a des grandes tablettes comme ça, qui pensent qu'il y a juste les petits A4, les petits formats, tu sais. Fait que c'est pour ça, aussitôt que vous avez une question ou n'importe quoi, dites-vous. Vous commencez le Diamond Painting, vous avez des questions, vous ne trouvez pas vos réponses dans mes vidéos ou de quoi, écrivez-moi. Il y en a d'autres aussi qui commencent le Diamond Painting qui vont probablement avoir les mêmes questions que vous. Donc, si je réponds à vous, mais je peux peut-être répondre à 10 en même temps aussi. Hein? Donc, sur ce, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. Puis, gênez-vous pas, si vous avez d'autres questions, écrivez-moi-les en commentaire, envoyez-moi-les en mail. Même si vous en avez 10, c'est pas grave. Moi, ça me fait plaisir. Je vais vous faire une vidéo. Puis je vais tout vous expliquer du mieux que je peux. Sur ce, bien, on se dit à bientôt tout le monde. Bye bye!